Shalom Aleichem, nous allons reprendre rapidement le Shaklavetaria, les questions-réponses de la Gemara, la page Samer Zayin du traité d'Arim. Tout d'abord, la Mishnah nous disait, début du 10e Perek, dernière ligne de la page Samer Vav, Nehara, Ameurasa, une adolescente, Nehara, qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, Ameurasa, lorsqu'elle est fiancée, Avia, son père, ou Béala et son fiancé, Meferin et Daria, peuvent annuler le vœu. Attention, Efera, Velo Efera Baal, si jamais a annulé le père sa partie du vœu, mais ne l'a pas fait le fiancé, ou bien l'inverse, Efera Baal, Velo Efera Av, quel sera le din? Alors on dira, et no moufar, le vœu n'est pas annulé, elle se devra de le réaliser. Ven, ça le marche, et qui et on n'a pas besoin de le dire, c'est tout à fait évident, dans un cas où l'un des deux, le fiancé ou le père, a validé de manière claire le vœu. Nous dit la Gemara, Hayenu Reisha, Hayenu, c'est Reisha, le début de l'enseignement, à savoir Avia ou Baala Mefirin Nedaria. Tu m'as dit comme quoi Avia, son père et le fiancé peuvent annuler le vœu. Pourquoi on me précise par la suite que l'un sans l'autre ça ne marche pas? C'est tout à fait évident. Nous dit la Gemara, non, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? O Avia, O Baala, tout simplement, soit le père, soit le fiancé ont la possibilité de le faire taner. Kamashmalan, on nous apprend que non. C'est la raison pour laquelle la suite de la Mishnah nous dit, tu sais, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Nous sommes aux deux points, à la 5e ligne de la Gemara, Ven Sarich le marche, et qui est Mechadmem, on a dit dans la Mishnah, ce n'est même pas la peine de vous enseigner, de vous dire que lorsque l'un d'entre eux a validé le vœu de manière claire, que Behemet, elle se devra de le réaliser. Nous dit la Gemara, mais attends, s'il n'y a pas besoin de le dire, alors c'est en plus, la malilémitnée. Pourquoi a-t-on besoin de m'enseigner une telle chose dans la Mishnah? Chaque mot de la Mishnah a en général un sens, elle vient nous apprendre quelque chose. Nous dit la Gemara, Hachata, si déjà maintenant, Yesh Lomar et Ferze Belozé, il y a lieu de dire et de comprendre que lorsque l'un a annulé le vœu et que l'autre ne l'a pas fait, par exemple, il n'a pas entendu le vœu, ou bien l'inverse, Velo Klum, alors on dira dans ce cas-là que l'annulation n'est pas bonne, alors Vada et Madame devra faire ce qu'elle s'est engagée de faire, à plus forte raison, qui aime Echad Mehem lorsque l'un d'entre eux a validé le vœu de manière claire. La Mali, pourquoi a-t-on besoin de m'enseigner une telle chose? Nous dit la Gemara, tu sais, j'ai besoin de m'enseigner une telle chose, pourquoi? J'ai besoin en effet de m'enseigner cette chose-là à la fin de la Mishnah pour nous parler dans un cas où où l'un d'entre eux a annulé le vœu, le fiancé a annulé le vœu par exemple, et l'autre, par contre le père on va dire, Vekiem Echad, l'autre il est venu et il a validé le vœu tout d'abord. Par la suite, dans la suite de la journée, il a été Roserbo, il a dit non finalement je veux annuler ma validation du vœu, il est trop dur ce vœu-là pour ma fille. Vechazar Amekayem Venishal Alakamato. Il est parti voir un Chacham ou un Beddin et il est allé leur dire, mais Behemet j'ai envie d'annuler cette akama là, cette validation du vœu. C'est possible de faire une telle chose, c'est ce qu'on dit ici, Venishal Alakamato. Maoudetema. Alors Behemet, par la suite, il revient pour annuler le vœu. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? Maïdeokeha a créé ce qu'il a été mokim, ce qu'il a validé tout d'abord, alors il a été oker, par la suite il a déraciné cette validation et donc finalement le vœu est annulé également par le père. C'est la raison pour laquelle on pourrait prendre l'annulation du fiancé qui a été fait le matin avec l'annulation du papa qui a été fait le soir et dire qu'il y a en tout une bonne annulation. Kamashmalan, que non, Demefirin, Shneem, Bebatachat. Il faut que les deux annulent le vœu ensemble, Bebatachat en même temps. Selon le Ran, à savoir que le fiancé devra revenir et redire encore une fois en fin de journée, j'annule le vœu en même temps que le papa. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une coupure. Selon le Rambam, on en avait parlé également, comme quoi non, Behemet c'est terminé, le fiancé ne peut revenir et annuler le vœu, puisqu'il y a eu une coupure, alors c'est terminé, madame devra faire le vœu. En tout cas, nous sommes aux deux points, Veneara Meurasa, Avia ou Baala, Mefirin Nedaria, on avait dit dans la Mishnah, comme quoi la jeune fille qui est adolescente, qui a entre 12 et 6 mois, alors lorsqu'elle est fiancée, le papa et le fiancé peuvent annuler le vœu. Nous dit la Gemara, Minalan, d'où c'est qu'on apprend un tel din? Amarabra, tu sais en effet, il y a un pasuk dans la Torah, Amarkra, Veim Hayo Tihye, Leish, lorsque sera, elle sera, Leish à un homme, alors Venedaria Alea, et qu'elle a des vœux sur elle. Quel sera le din? Mikan Naneara Meurasa, chez Avia ou Baala Mefirin Yadaria. Du fait qu'il est marqué dans le pasuk qu'il peut annuler le vœu, cet homme-là, mais Behemet par la suite nous rapporte le Ran, il y a encore un autre pasuk qui parle d'un marié. Forcément, ça veut nous dire que ce premier pasuk-là, il ne parle pas de quelqu'un qui est marié, mais d'un fiancé. Et donc, puisqu'il y a un vav qui vient relier avec ce dont on parle avant, à savoir lorsque la fille est sous la tutelle de son père et que le père annule le vœu, c'est pour nous faire comprendre que le fiancé a des forces, c'est vrai, d'annuler le vœu, mais il faut qu'il le fasse avec le papa dont on parle plus haut. C'est ce que nous dit la Gemara. D'ici, j'apprends Mikan, la Nehara, Meurasa, qu'une adolescente qui est fiancée chez Avia ou Beala, Mefirin Nedaria.
que son papa et donc son fiancé, ils annulent le vœu ensemble. Nous dit la Gemara, mais attends, Emma Haikra Benesua active, tu n'as qu'à dire que ce pasouk-là également parle d'une fille mariée. Pourquoi on parlerait d'une fille qui est fiancée? Imishum Nesua Kra Harinektiv, nous dit la Gemara, mais attends, Imishum, si c'est parce que on parle de Nesua, d'une fille qui est mariée, alors on a Kra Harine, un autre pasouk déjà qui nous dit la telle chose, comme on l'a expliqué à l'oral, Veim Beit Isha Nedara, il est marqué en effet là-bas, lorsque Beit Isha, dans la maison de son mari, Isha, avec un yud au milieu, ça veut dire son mari, alors elle a fait un vœu, Nadara, le mari peut annuler le vœu, donc forcément j'ai un pasouk qui est en plus, alors on se doit de dire que le premier pasouk parle d'une fille qui est fiancée. La Gemara sans tête continue, elle nous dit, tu sais, 3 lignes avant la fin, à la fin de la ligne du reste, Emma, Tarbayo, Beneswa, tu n'as qu'à dire que les deux psukim, ils parlent d'une fille qui est mariée. Ah, Veritema, et si peut-être tu vas me dire, Trekre, Beneswa, Lamali, 2 psukim au sujet d'une femme qui est mariée, en quoi j'en ai besoin? Lamali, les Memar, nous dit la Gemara, oui, j'ai besoin de 2 psukim. Pourquoi? Le deuxième est important, il vient au contraire restreindre la force du mari, Shen Abal, Mefer, Bekodmim, pour nous dire que le mari ne peut pas annuler les vœux antécédents qui ont été faits par la fille avant d'être mariée. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin du deuxième pasouk pour nous préciser une telle chose. Va nous dire la Gemara au verso de la page, Velav mimele shmat mina. Mais attends, pourquoi ai-je besoin de 2 psukim? On aurait dû m'écrire tout simplement, la Torah aurait dû me préciser le deuxième pasouk sans avoir besoin du premier. Et de là-bas, j'aurais appris les 2 dinim, que le mari peut annuler les vœux d'une part, et également qu'il ne peut annuler les vœux uniquement qui ont été faits lorsque madame était mariée. Velav mimele shmat mine, c'est-à-dire que, n'est-ce pas que Velav mimele, tu l'apprends de lui-même, shmat mine, tu l'entends ce din-là. Autre réponse, le dit l'Agmara, Veibaïtema, si tu veux, tu peux dire une autre réponse. C'est sûr que le premier pasouk, il ne parle pas d'une fille qui est mariée, mais d'une fille qui est fiancée. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Veim Hayo Tihye. Hayo, ça veut dire sera, mais ça parle également de Kiddushin en général, et non pas d'une fille qui est mariée, d'une fille fiancée. Des Havaya, Kiddushin, Mashma. Quand on parle de Havaya, alors c'est plus Mashma, la chaîne de fiançailles, que de mariage. Nous dit l'Agmara, Emma Avlichoudé. Finalement, qui nous dit que le papa et le fiancé ont une force égale et qu'on a besoin de l'annulation des deux et que chacun ne peut pas annuler tout seul. Emma, tu peux dire, Avlichou Demefer, que le père tout seul a la possibilité, lui, d'annuler le vœu. Et par contre, le fiancé, lui, peut-être ne pourrait pas annuler le vœu tout seul. Simplement, s'il est Mekayem, s'il vient à valider le vœu, alors son kiyum sera un bon kiyum. Parfait. Donc encore une fois, l'Agmara vient nous proposer, peut-être puisqu'on a besoin des deux, c'est vrai que les deux ont une force, mais le père aurait peut-être une force plus grande, puisqu'on a un vav qui vient être mékacher, et ça viendrait nous dire que le père peut tout seul annuler le vœu. Tout simplement, le fiancé, par contre, lui, ne peut pas le faire tout seul, mais s'il veut être Mekayem, valider le vœu, il peut, oui, le faire tout seul. Nous dit la Gemara, mais attends, si c'est ainsi que le père peut annuler le vœu tout seul, alors je n'ai pas besoin de l'autre pasouk dont on parle plus haut. Imken ve'asraïsar betavia, lorsque il est marqué que ve'asraïsar betavia, madame a fait un vœu, elle s'est interdite des choses, alors dans la maison de son père, il y a niota, le papa peut annuler ces vœux-là. La Mali, pourquoi j'ai besoin d'un tel pasouk? Si déjà, lorsqu'elle est fiancée, le père a toutes les forces tout seul d'annuler le vœu, à plus forte raison lorsqu'elle n'est pas fiancée, lorsqu'elle est sous la tutelle de son père, que le père a cette force-là de pouvoir annuler les vœux. Donc forcément, nous dit l'Agmara, on ne comprend pas les psukim si on veut dire comme toi. La Mali, Ashta Yeshlomar Bemakom Arus Mifer. Pourquoi Ashta, maintenant Yeshlomar, il y a lieu de se dire, mais attends, Bimkom Arus, quand il y a le fiancé, quand même le père a la force de pouvoir annuler le vœu, Avlichoudé, chez l'Obimkom Arus Mibae, à plus forte raison quand le père il est tout seul, Nichoudé, chez l'Obimkom Arus qu'il n'y a pas de fiancé, est-ce que l'on se pose une question? C'est Vadaï que le papa peut annuler le vœu, ce pasouk-là est donc en plus. Donc finalement, la Gemara a repoussé la possibilité de dire que le père a la force tout seul d'annuler le vœu quand madame est fiancée. Nous allons essayer l'inverse, va nous dire la Gemara maintenant. Emma avli ve'arus, tu n'as qu'à dire comme quoi le père, c'est vrai, il a besoin du fiancé, ve'arus lichoudé, mais faire. Par contre, le fiancé, lui, lichoudé tout seul, aurait la force, une grande force de pouvoir tout seul annuler le vœu. Ah, tu vas me dire, Veritema avde katabrachman al-mali, peut-être me diras-tu alors le père, la Torah, pourquoi en a-t-elle parlé? Pourquoi a-t-elle marqué que le père a un lien? Pourquoi on a un vav qui est mechaber, le et vient nous montrer en effet que le père a une certaine force? Nous dit l'Agmara, tu sais quoi? Tout simplement, des yekim. Hekim, ça vient nous apprendre que si jamais le père vient valider le vœu, alors le vœu sera valide et le fiancé n'aura pas la possibilité de pouvoir l'annuler par la suite. Donc finalement, l'Agmara va nous dire ici, peut-être que le père n'arriverait pas à annuler le vœu tout seul, c'est vrai, mais le fiancé aurait, oui, la possibilité de le faire, puisque finalement, on donne la force au fiancé, qu'on le donne jusqu'au bout.
Nous dit la Gemara, non, c'est pas possible. Imkein beit isha nedara lema ekatav. Finalement, pourquoi par la suite on nous parle que lorsque madame est mariée, cette fois, le mari peut annuler le vœu? C'est sûr qu'une fille qui est mariée, le père perd toute sa tutelle, on le sait très bien. Et donc, on va faire un calvachomer, un raisonnement a fortiori. Si déjà monsieur, lorsqu'il est juste fiancé, il a la possibilité tout seul d'être méfère, d'annuler le vœu, à plus forte raison lorsqu'elle sera mariée et qu'elle rentrera complètement dans le réchout de son mari, va d'ailleurs que le mari aura la possibilité d'annuler le vœu. Forcément, pourquoi la Torah nous rapporte ça par la suite? Ça veut nous dire que notre limoud n'est pas bon apparemment. Comme ça nous dit la Gemara. Imken beit ishanedara lema ekatav. Parce que si c'est ainsi, alors le pasuk Beit Isha Nadara dont on parle par la suite, que le mari peut annuler le vœu de sa femme, les Maïkatav, pourquoi l'a-t-on écrit Kalvachomer? On fait un raisonnement a fortiori, à savoir, ou Mabemakom Av Arus Mefer Niroudé, si déjà, lorsque le papa a quand même une petite tutelle, parce que madame n'est que fiancée, quand même le fiancé a la force tout seul d'annuler le vœu Mefer Niroudé, alors chez l'Obim comme Av, quand le père n'est plus là, parce que madame est mariée, Mibae, alors Behemet, on se pose une question, Zevadaï, c'est tout à fait évident que le mari peut annuler les vœux tout seul. Forcément, le pasouk est en plus si on voudrait dire une telle chose. Donc, on voudrait revenir à dire que l'on n'a qu'une seule possibilité de comprendre le pasouk en disant finalement comme quoi le père et le fiancé doivent tous deux annuler le vœu pour qu'il soit annulé. Et la Gemara finalement va s'entêter, elle va nous dire non, tu sais, peut-être qu'on a raison, que lorsque elle est fiancée, le fiancé peut annuler le vœu tout seul. Ah, pourquoi on a besoin de me dire que le mari peut l'annuler tout seul? Ema im beit isha nedara, ce pasouk-là, j'en ai besoin, l'omar, pour nous apprendre, chez Enabal mefer bekodmim, que le mari, lorsque madame est vraiment mariée cette fois, ne peut pas annuler les vœux antécédents qui ont été faits par madame avant le mariage. Chez Enabal mefer bekodmim. Kodem, ça veut dire avant. Ou miné, nous dit la Gemara, mais attends. Alors ça voudrait dire finalement que le mari a moins de force que le fiancé. Le fiancé peut annuler tout seul les vœux, et même les vœux qui sont faits avant le fiançailles, on le sait. Et tu voudrais me dire que le mari, par contre, lui, ne pourrait annuler les vœux tout seul, uniquement que dans un cas où madame a fait le vœu alors qu'elle était mariée. Ça voudrait dire qu'il y ait plus de force au fiancé qu'au marié, ce n'est pas possible. C'est ce que la Gemara nous dit, ou miné. Et de ce dîme-là que tu viens nous rapporter, Arus Mefer Bekodmim, alors le fiancé, lui, pourrait annuler les vœux antécédents, il a plus de force, forcément. Nous sommes obligés de dire que non. Tu sais pourquoi le fiancé peut annuler les vœux qui sont faits avant le fiançailles? Parce qu'il a la choutafout, l'aide du papa. Et la lave, n'est-ce pas que Mishum choutafout et Adéav, c'est grâce à la choutafout, à l'association, on va dire, qu'il a avec le père qu'il peut annuler ses vœux. Donc finalement, la Gemara tient à dire que l'on garde la dracha de Rabat, le pasouk en effet Imayo Tihiye Leisha, ce pasouk là on l'utilise d'une part parce qu'il est en plus pour nous dire que l'on parle d'un fiancé, bien que ce ne soit pas écrit de manière claire, également Hayo Tihiye c'est un lachon de fiançailles et non pas de mariage, pour nous dire également que le fiancé peut annuler les vœux, mais attention il doit le faire avec le père, et également le père peut annuler les vœux, mais il doit le faire toujours avec justement le fiancé. En tout cas, beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Kol Tov, Shalom Shalom.